Le soleil brûlant embrassait le sable doré tandis qu'un jet privé fendait le ciel bleu turquoise, se rapprochant du palais du cheikh Rayyan Hamad de Al-Zayed. Samira, la sœur du cheikh, attendait avec impatience sur les listans, ses yeux noirs rivés sur l'appareil qui approchait. C'est de ce dernier qu'Emma Taylor, la jeune femme choisie sur le tas pour être la nourrice de son neveu, le petit Tariq, débarquerait. Emma était une mirage de beauté au milieu de cette oasis de luxe. Ses cheveux bruns encadraient un visage marqué par une profonde tristesse, le souvenir vivace d'une tragédie qui l'avait privée de tout. L'accident, un terrible incendie, avait emporté ses parents, sa maison, tout son passé. Maintenant, Emma cherchait un nouveau départ, un nouveau but, même si cela l'amenait au cœur du désert, loin de tout ce qu'elle connaissait. « Bienvenue dans notre royaume, Emma », l'accueillit Samira avec un sourire chaleureux, sa voix douce comme la brise nocturne. « J'espère que votre séjour parmi nous sera agréable. » Au cours des premiers jours, Emma se sentit comme un poisson hors de l'eau. La culture, les coutumes, la langue, tout était différent et lointain. Le palais, imposant et somptueux, était à la fois fascinant et intimidant. Le mal du pays lui serrait la poitrine, et l'incertitude concernant l'avenir la hantait. Mais ensuite, elle rencontra Tariq. Le garçon de 5 ans, avec ses grands yeux expressifs et un sourire qui illuminait le monde, conquit instantanément le cœur d'Emma. Tariq était doux, curieux et incroyablement intelligent pour son âge. Il était la lumière dont Emma avait besoin au milieu de l'obscurité. Alors qu'elle se consacrait aux soins de Tariq, Emma remarqua que sa présence au palais ne passait pas inaperçue. Le cheikh Rayyan, père de Tariq, l'observait constamment. Son regard était intense, pénétrant, comme s'il essayait de percer chaque secret de son âme. Et c'était exactement cela qu'Emma redoutait. Rayyan Hamad, de Al-Zayed et Tétoun, homme d'une beauté saisissante, un véritable prince des Arabies. Grand, fort, avec des traits marquants et des yeux sombres qui semblaient contenir la sagesse des siècles. Mais derrière la beauté et l'imposante stature, Emma percevait une profonde tristesse, une douleur qu'il cachait sous le masque d'un leader impitoyable. Veuf depuis 2 ans, Rayyan s'était fermé à l'amour après la mort tragique de sa femme, Rania. Sa vie était consacrée au royaume, à son peuple, et par-dessus tout, à son fils, Tariq. Il n'avait pas de temps à consacrer aux distractions, aux sentiments qui pourraient compromettre sa mission. « Êtes-vous capable de prendre soin de... »« Mon fils étrangère !» La voix de Rayyan résonna dans la salle, rompant le silence avec une froideur qui fit frissonner Emma. Elle prit une profonde respiration, redressa le menton et le regarda avec détermination. « Je ferai de mon mieux, sœur. Donnez-moi juste une chance. » Rayyan l'observa longuement, ses yeux sombres la parcourant de haut en bas, comme s'il évaluait chaque fibre de son être. Finalement, il hocha légèrement la tête. « J'espère que vous tiendrez. » « Votre promesse, Emma Taylor. » Les jours qui suivirent furent un tourbillon d'émotions pour Emma. Elle se consacrait entièrement à Tariq, explorant les jardins du palais, lisant des histoires et lui enseignant quelques mots en portugais. Le garçon était son refuge, sa joie, sa raison de continuer. Mais la présence constante de Rayyan était une ombre qui la poursuivait. Ses regards, même furtifs et discrets, la rendaient nerveuse et confuse. Il y avait quelque chose chez cet homme qui l'attirait et la repoussait en même temps. Sa beauté était indéniable, sa force inspirante, mais sa froideur et sa distance l'effrayaient. 1 mois passa, et la chaleur du désert semblait de plus en plus intense. Un après-midi étouffant, Emma trouva Tariq jouant dans le jardin, son visage rayonnant de bonheur. « Tu m'aimes beaucoup, n'est-ce pas ?» demanda Tariq, avec l'innocence d'un enfant qui ressent l'amour sans véritablement savoir l'exprimer. Emma sourit, s'agenouillant devant lui. « Je t'aime beaucoup, Tariq. Tu es un enfant merveilleux. » Le garçon la fixa avec une gravité peu commune. « Mais mon père, il te regarde d'une façon étrange. » Le commentaire frappa Emma comme un choc. « Ton père, il s'inquiète seulement, Tariq.
Il est très protecteur. Mais il est triste, n'est-ce pas? Il ressent le manque de ma mère. Emma déglutit. Il lui manque beaucoup, Tariq. Mais la vie continue, dit Tariq avec une sagesse qui surprit Emma. Et nous pouvons faire de notre mieux pour la rendre plus facile pour lui et pour toi. Alors qu'Emma écoutait les paroles de l'enfant, elle sentit une présence s'approcher. Rayyan apparut à l'entrée du jardin, les observant avec un regard à la fois doux et intense. Il y avait quelque chose de différent dans ses yeux, quelque chose qu'Emma n'avait jamais vu auparavant. La nuit tomba, apportant un soulagement bienvenu à la chaleur du jour. Emma se trouvait dans ses appartements, se regardant dans le miroir, quand elle entendit un léger coup à la porte. « Puis-je entrer ?» La voix de Rayyan fit battre son cœur la chamade. Elle prit une profonde respiration, essayant de contrôler les émotions qui l'envahissaient. « Oui, Cheikh. » Rayyan entra, ses pas lents et déterminés. Il portait une tunique sombre qui mettait en valeur sa taille et sa musculature. Ses yeux brillaient à la lumière des chandelles, fixés sur Emma. « J'ai besoin de te parler, » dit-il, sa voix grave et rauque. Emma se retourna, le regardant avec appréhension. « De quoi s'agit-il, cher ?» Rayyan s'approcha, s'arrêtant à quelques centimètres d'elle. « De nous, Emma. » Le silence s'installa dans la chambre, lourd et chargé de tension. Emma sentait son cœur battre fort dans sa poitrine, sa respiration bloquée dans sa gorge. « Je sais que tu ressens quelque chose pour moi, » dit Rayyan, d'un ton bas et intense. « Je le vois dans tes yeux, dans ta façon de me regarder. » Emma tenta de nier, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. C'était vrai. Elle ressentait quelque chose pour Rayyan, quelque chose qui l'effrayait et l'attirait en même temps. Mais elle ne pouvait pas, ne devait pas céder à ce sentiment. Il était le cher, le leader, le gouvernant. Elle n'était qu'une nourrice pour son fils. « Cela n'a pas d'importance, Cheikh, » dit-elle, essayant de maintenir sa voix ferme. « Je suis ici seulement pour m'occuper de Tariq. » Rayyan sourit, un sourire triste et amer. « Tu crois que je ne vois pas comment tu prends soin de lui? Comment tu l'aimes? Tu es bien plus qu'une nourrice, Emma. Tu es la lumière dont il avait besoin, la joie qu'il méritait. » Il s'approcha encore plus, ses yeux fixés sur les siens. « Et tu es la lumière dont j'ai besoin, Emma, la joie que j'ai perdue. » Emma sentit son corps trembler, son esprit confus. Elle savait qu'elle jouait avec le feu, que si elle se laissait aller à Rayyan, sa vie ne serait plus jamais la même. Mais elle ne pouvait résister à l'attirance qu'elle ressentait pour lui, au désir qui l'emplissait. « Je ne peux pas, cher, » murmura-t-elle, la voix tremblante d'émotion. « Je ne peux pas m'impliquer avec toi. » Rayyan leva sa main, caressant doucement son visage. « Pourquoi pas, Emma? Pourquoi t'empêches-tu d'être heureuse ?» Les larmes commencèrent à couler sur le visage d'Emma. Elle ne savait pas quoi faire. Où courir? Elle était déchirée entre la raison et le désir, entre la peur et l'espoir. « J'ai peur, cher, » confia-t-elle, la voix tremblante. « J'ai peur de me blesser, d'être déçue. J'ai déjà perdu tant de choses. » Rayyan l'étreignit fort, la serrant contre son cœur. « Je ne te ferai jamais de mal, Emma. Je ne te décevrai jamais. Je te le promets. » Emma s'accrocha à lui, cherchant refuge dans ses bras. Elle savait qu'elle commettait une erreur, qu'elle prenait trop de risques. Mais à ce moment-là, elle ne se souciait de rien. Elle voulait simplement sentir la chaleur de son corps, le parfum de sa peau, le contact de ses lèvres. Et alors, ils s'embrassèrent. Un baiser passionné, désespéré, empli de désir et de nostalgie. Un baiser qui scella leur destin à tous, les deux, qui les unissait pour toujours. La nuit fut longue et intense, marquée par des caresses, des chuchotements et des serments d'amour. Emma se livra à Rayyan de corps et d'âme, se permettant de sentir, d'aimer, de vivre. Elle savait qu'elle était en train de tomber amoureuse de lui, qu'il était l'homme dont elle avait toujours rêvé. Le lendemain matin, Emma se réveilla dans les bras de Rayyan, se sentant comme si elle était en train de rêver. Le soleil passait par la fenêtre, illuminant leurs visages endormis. Elle sourit,
reconnaissante d'avoir trouvé l'amour au milieu du désert. Mais le bonheur d'Emma ne dura pas longtemps. À la fin de cette matinée, une délégation royale arriva au palais, apportant avec elle la princesse Yasmine, la fiancée promise de Rayyan. La princesse était belle, élégante et sophistiquée. C'était la femme parfaite pour devenir la Tcheikha, la leader du royaume. Emma sentait le sol se dérober sous ses pieds. Elle réalisa que son conte de fées touchait à sa fin, que son amour pour Rayyan était impossible. Il était un cher, un leader, un homme engagé envers son peuple. Elle n'était que la nourrice de son fils, une étrangère qui ne pourrait jamais occuper la place de Rania dans son cœur. Désespérée, Emma décida de partir. Elle ne pouvait pas rester au palais, voyant Rayyan épouser une autre femme. Elle ne pouvait pas supporter la douleur de l'aimer en silence. Cette même nuit, Emma fit ses valises et dit au revoir à Tariq, le cœur brisé. Elle lui promit qu'elle ne l'oublierait jamais et qu'elle l'aimerait toujours comme un fils. Le lendemain matin, Emma était prête à partir lorsque Rayyan la retrouva dans le jardin. Il était furieux, les yeux brillants de colère. « Où penses-tu ? » ?»« Allez » demanda-t-il d'une voix tonitruante. « Je m'en vais, chère, » répliqua-t-elle, essayant de garder son calme. « Je ne peux pas rester ici. » Rayyan s'approcha, serrant fermement ses bras. « Tu ne peux pas partir, Emma. Tu m'appartiens, à Tariq, à ce palais. »« Je ne te fais pas partie, chère, » dit-elle en luttant contre ses larmes. « Je ne suis qu'une étrangère, une nourrice. Tu dois épouser la princesse Yasmine, pour le bien de ton royaume. » Rayyan la lâcha, faisant un pas en arrière. « Tu penses que je me soucie du royaume ? Je ne me soucie que de toi, Emma. Je t'aime. » Les paroles de Rayyan frappèrent Emma comme un éclair. Elle ne pouvait pas croire ce qu'elle entendait. Il l'aimait. Il était prêt à renoncer à son royaume pour elle ? « Dis-moi que tu dis la vérité, » demanda-t-elle, la voix tremblante. Rayyan s'approcha à nouveau, tenant son visage entre ses mains. « Je ne mentirai jamais, Emma. Je t'aime plus que tout au monde. » Emma se jeta dans ses bras, l'embrassant avec passion et désir. Elle ne pouvait plus nier l'amour qu'elle ressentait pour lui, le bonheur qu'il lui apportait. Ce jour-là, Rayyan renonça au mariage avec la princesse Yasmine, pour le choc et l'étonnement de tous. Il déclara son amour pour Emma et annonça qu'elle serait sa femme, sa Tcheikha, la mère de ses enfants. Le mariage de Rayyan et Emma fut une célébration grandiose, un conte de fées devenu réalité. Leur amour était fort et vrai, capable de surmonter toutes les barrières, de vaincre tous les obstacles. Et ainsi, Emma Taylor, la nourrice du désert, devint la Tcheikha Emma Hamad de Al-Zayed, la femme qui conquit le cœur du cheikh et transforma son royaume en un lieu d'amour, de joie et d'espoir. Ensemble, ils gouvernèrent avec sagesse et justice, aimés et respectés par tout leur peuple. Et Tariq, le petit prince, eut enfin une véritable mère, une femme qu'il aimait inconditionnellement et qui lui apporterait le bonheur pour toujours. Et Emma trouva sa famille, son foyer, son destin au cœur du désert.